Deux personnages qui commencent immédiatement, pas de temps à perdre. Bien de voir si j'avais à donner mon avis, je crois bien côté match-up que Remrin a un bon avantage, mais Flyscaler c'est pas rendu là pour aucune raison. Min qui peut être un personnage très difficile à jouer contre, surtout en neutral, le air dodge in. Remrin se rappellera probablement du air dodge vers l'intérieur que Flyscaler vient de faire, va être peut-être plus patiente sur les prochaines interactions. Oh, beaucoup de patience, tente d'aller chercher une attaque sur le recovery haut de la part de Flyscaler. Ne fonctionnera pas, mais va quand même aller chercher un avantage au niveau des pourcentages, va être encore très patiente, va attendre dash gauche à droite et aller chercher son avantage sur Remrin, le hobby qui ne sortira pas. Excellent edgeguard de la part sur Flyscaler, je me suis trompé, Flyscaler qui perd sa première stock, excellent edgeguard de la part de Remrin qui remonte immédiatement le pourcentage du côté de Flyscaler, au même que elle, cependant, en moins une stock. Le bon recovery de la part de Flyscaler qui va utiliser son hobby pour rester dans les airs un petit peu plus longtemps, mélanger son recovery. Par contre, le back air, non plus de jump sur Flyscaler, préfère retourner au stage le plus rapidement possible, sachant qu'il vient de perdre sa stock. Forward smash avec le Ram ne réussira pas à aller chercher la stock, même sur un personnage comme Mewtwo qui est extrêmement léger, mais la deuxième partie du forward smash du dragon ne sortira pas, n'ira pas chercher la stock, mais ça va être repris immédiatement après de toute façon. Flyscaler qui se met dans la partie en allant chercher la première stock. En ce moment, le Mega Jolt, le Mega Watt, je ne sais pas à quel point c'est pertinent pour lui de l'avoir en ce moment. Veut peut-être aller chercher un petit peu plus de kill power, aller chercher un kill le plus tôt possible. Le Nair de Remrin qui va aller clash contre le forward tilt du dragon de Flyscaler. Interaction à se rappeler. Ça peut être intéressant pour Remrin de continuer de jouer avec ça. Potentiellement pour ça, justement, que Flyscaler, les deux forwarders qui clashent les uns avec les autres. Situation off-stage très dangereuse. Magnifique back air de Remrin qui finit avec un avantage de 2 stocks. Niveau off-stage, niveau edgeguard, Remrin a beaucoup l'avantage. Comme on vient de voir, ça va être très difficile pour Flyscaler de garder ses stocks longtemps. Ça va être très difficile pour lui de garder l'avantage, à moins qu'il réussisse à garder sur le stage directement. Mais Remrin est vraiment patiente, réussit à envoyer off-stage Flyscaler à tout moment en désavantage. Et Flyscaler qui semble céder sous la pression lorsqu'il est off-stage va perdre la première partie. De manière assez décisive, c'était quand même assez dominant. Est-ce qu'on va voir le Game & Watch? Non, une deuxième partie de Min. On retente. Je crois bien, potentiellement, peut-être que Flyscaler ne joue pas Game & Watch. Je mens peut-être, mais j'avais consulté rapidement au off-stage déjà. Oui, ok, un forwarder pour pouvoir garder un petit peu plus de temps dans les airs va lui permettre de survivre un petit peu plus longtemps. Beaucoup d'agressivité de la part de Remrin qui empêche totalement Flyscaler de garder sa distance, ce qu'on veut normalement avec Min. Puis à cette heure, donc, la grimace qui me répond, puis à cette heure, non. Flyscaler n'a plus, ou du moins ne joue plus beaucoup, n'utilise plus Game & Watch en bracket. Le Nair, comme j'ai dit plus tôt, va être un excellent outil de la part de Remrin pour aller chercher des stocks très tôt off-stage contre Flyscaler. C'est dommage parce que je crois vraiment qu'un personnage comme Game & Watch, pas juste je crois, un personnage comme Game & Watch a un bien meilleur match-up contre... Wow, bien timé! Un bien meilleur match-up contre un personnage comme Mewtwo. N'ira pas le chercher malheureusement. Yoshi Min. Yoshi aussi pourrait être assez bon contre Mewtwo. C'est pas un match-up c'est un match-up que j'aime bien personnellement quand je joue Yoshi moi-même. Va tenter d'aller chercher le edgeguard, finir la stock. Partie qui est assez égale en ce moment. Flyscaler qui réussit à ramener ça, réussit à call out le air dodge, réussit à aller chercher un autre air dodge directement plus loin sur le stage, va amener Remrin en désavantage de pourcentage pour une des premières fois depuis le début du set. Down smash qui ne touchera pas. Aucun call out n'a été fait sur cette situation. Up smash, aucune punition pour le up smash. Le backer qui n'est pas sorti assez vite. Magnifique call-out du hobby. Il va utiliser son forward smash. Beaucoup de range sur un personnage comme Min. Donc, même si Remrin tente de retourner au milieu du stage, Flyscaler va être capable d'aller chercher la stock avec son forward smash. 51% déjà sur Remrin. Je sais pas ce qui s'est passé.
Mais le pourcentage s'accumule si rapidement. Ouh, forward smash, pas de deuxième. Remrin qui passe directement en dessous de Flyscaler va être capable d'aller chercher plus de pourcentage, va être capable d'aller chercher le contrôle du stage. Mais est-ce que ça va porter fruit? Non, pas pour l'instant. Forward air va aller absolument nulle part. Belle présence d'esprit, va réussir à esquiver le Dragon Breath. Beau grab, bien prévu de la part de Flyscaler qui est maintenant en excellent avantage et va aller chercher la deuxième partie 1-1. Flyscaler contre Remrin. Je m'y attendais vraiment pas, surtout après la dominance qui a été exercée à la première partie. Je m'attendais pas. C'est Flyscaler qui a gagné. Ouais. Je m'attendais vraiment pas à ce que ça arrive. Je m'attendais pas à ce que Flyscaler réussisse à gagner la deuxième partie. Oh, changement de personnage de la part de Remrin. Mais vraiment, Flyscaler qui s'est très bien adapté au gameplay de Remrin, a arrêté de se faire edgeguard, a arrêté de se faire mettre en situation d'edgeguard surtout. Les edgeguards en tant que tels n'étaient pas tant... étaient problématiques, mais c'est pas ça c'était le symptôme, c'était pas le problème en tant que tel. Flyscaler qui a fini par traiter le problème plutôt que le symptôme, a arrêté de se faire envoyer directement à l'extérieur du stage pour se faire edgeguard. Oh, dangereux en ce moment, se faire ramener sur le stage. La dernière hitbox du Upbeat Warrior qui n'a pas touché l'aurait probablement envoyé off stage en tumble. Je crois que ça aurait été la fin de la stock. Présentement, Remrin qui joue toujours si agressivement mais avec un personnage différent tente le edgeguard encore une fois, ne réussira pas à aller le chercher. Flyscaler qui recover high, belle décision de sa part. Toujours... Oh! Call out le down air avec un up smash. Remrin va aller chercher la première stock. Décisivement, c'était très beau, c'était magnifique. Le waft qu'on vient de voir commencer à charger un tout petit peu plus va être mid-charge, à moitié chargé. Je crois bien en ce moment. Remrin, potentiellement, situation d'edgeguard, va être capable d'aller forcer Remrin à utiliser son bike et maintenant à retourner sur le stage. Ou sur le bike, c'est dangereux ça. Flyscaler qui a des quand même assez longs end lag sur ses attaques ne pourra pas faire n'importe quoi à côté du bike puisque ses attaques vont se faire... oh non, plus de jump. Ben oui, la stock est perdue. 2-1 en stock, il passe à la deuxième stock très tôt. Donc, mais va immédiatement répondre en prenant la première stock de Remrin. Donc, Flyscaler qui ne peut pas nécessairement attaquer à côté du bike parce que ses attaques vont rester en end lag beaucoup trop longtemps, surtout si ça se fait étendre par justement la moto de Wario. Beau spot dodge pour éviter le double down tilt up smash. Beau spot dodge de la barre de Flyscaler pour éviter le grab. Va aller chercher beaucoup de pourcentage, réduire l'écart entre les deux personnages, mais le jump qui a failli se faire catch par un deuxième forwarder de la part de Remrin sur la plateforme va réussir à call out le roll et aller chercher la deuxième partie pour Remrin. Troisième partie, mais la deuxième pour Remrin. Deuxième victoire. Décisif encore une fois en la deuxième partie. Le changement de personnage a fait du bien. Flyscaler qui a l'air d'être un joueur qui aime bien s'adapter, n'a pas réussi à s'adapter à Wario parce que c'est un tout nouveau personnage contre lequel il jouait, n'a pas l'air habitué non plus contre un personnage comme Wario. Ou peut-être tout simplement que Remrin était juste meilleur dans cette situation-ci. Il a réussi à aller chercher des bons edgeguards. Premièrement, la stock à 54% environ off-stage qui a fait très mal à Flyscaler. Encore une fois, la capuche qui se remet. Par contre, Flyscaler qui power-up, qui retente de télécharger les actions de Remrin. Ça part avec un air. Très peu de pourcents. Au double down tilt, va être capable de revenir. Par contre, pas d'edgeguard de la part de Remrin. Down tilt up smash va égaliser. Pardonnez-moi, va égaliser immédiatement les pourcentages. Va même prendre un petit lead. Flyscaler qui continue d'être en désavantage quand même assez souvent, ne réussit pas à garder sa distance avec Remrin. Belle tentative d'edgeguard de la part de Remrin, mais les plateformes qui vont heureusement pour Flyscaler être là dans ses moments de besoin. Ouh, call out le jump, mais ne réussit pas à faire le follow-up avec le Dragon. Va perdre son jump. Up B potentiellement, oui, va quand même réussir à revenir sur le stage. Le Megawatt est sorti. Réussit à punish le down air de Wario avec son propre down air. Flyscaler ne réussit pas à avoir un follow-up sur le air dodge potentiel avec le Megawatt. Remrin qui évite la situation entièrement va réussir à retourner en neutral. Beau dash attack qui aurait probablement tué si ça n'avait pas été le sour spot, le down smash qui ne tuera pas.
Tentative d'edgeguard de la part de Flyscaler, mais le bike qui est trop volatile de la part pour Wario, de la part de Remrin. Le Neutral B qui ne touchera pas. Flyscaler qui danse autour du Neutral B, ça va lui permettre d'aller chercher la stock. Non! Je m'y attendais vraiment pas. Remrin qui s'était si bien positionné en plein milieu de la plateforme, ça devait être si près de la hitbox. Maintenant, Flyscaler qui est en avantage, qui creuse son avantage de plus en plus. Remrin ne réussit pas à répondre à aucune des options de Flyscaler. Finalement, va aller chercher la stock. Un petit changement de momentum. Oh. Pardonnez-moi, éternuement. Va réussir à retourner potentiellement le momentum, à aller chercher finalement la première stock de Remrin. De Flyscaler. 130% par contre, mais un waft en jeu, ça c'est un gros game changer. Tente le Neutral B pour aller punir le shield sur la plateforme, ne réussira pas. L'option défensive a été bonne. A été chercher un autre mot, mais c'est pas grave. Oh, le Megawatt qui passe très près de toucher, va utiliser ses deux attaques une après l'autre pour renvoyer Remrin off-stage sur le recovery. Va réussir à toucher le Megawatt. Neutral Air qui va prendre la stock finalement à 100 quelques %. Encore une fois, le waft est très près sur Wario en ce moment, sur Remrin, qui va peut-être l'utiliser potentiellement pour éviter de créer un plus grand écart. Mais non, le backer qui tue si tôt directement sur le côté du stage. Le waft qui est toujours en jeu. Forward air, on veut un up tilt de la part de Remrin. On veut un up tilt follow-up. Oui. Est-ce que c'est la fin? Non. Jab lock potentiellement non plus. Ça prend une autre interaction ou un call-out avec le waft pour être capable up air into waft, up tilt into waft peut-être. Ça prend une autre interaction de la part de Remrin qui a réussi à complètement retourner la faveur. Le up B, le down B directement off stage va mettre du dégât de plus sur Flyscaler, mais ne réussira pas à prendre la stock. Oh, le backer qui va malheureusement même pas clash avec une des attaques de Flyscaler. Nair, conversion directement au backer. Va aller chercher le 7-3 à 1. Remrin continue dans le winner's round, dans le winner's bracket.